Podcast pour les étudiants du français. Salut, bienvenue à vous sur mon nouveau podcast. Johan est ici pour vous parler aujourd'hui des élections législatives et de leur système général. Sur mon site internet, vous pourrez trouver les transcriptions. Le lien de mon site internet est indiqué dans la description de chaque épisode. Pour introduire ce sujet, je dois vous expliquer l'organisation des divisions administratives et géographiques en France. Il y a les régions, par exemple l'Île-de-France est la région où il y a Paris, la Bretagne, l'Alsace sont d'autres exemples de régions. Dans chaque région, il y a d'autres divisions administrativo-géographiques, les départements. Ils ont été créés vers 1790 dans le but de décentralisation, c'est-à-dire de décentraliser le pouvoir. Il y a environ 100 départements en France. Dans chaque département, il y a encore d'autres divisions qui s'appellent des circonscriptions. Elles sont délimitées en fonction de l'importance de leur population. C'est cela qui définit leur importance, ce n'est pas leur étendue géographique. Dans chaque circonscription, un seul député est élu. L'Assemblée nationale est composée de 577 députés. Donc en France, au total, il y a autant de circonscriptions, à savoir 577. Les élections législatives servent à élire les députés. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel, direct, par les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours. La durée du mandat des députés est de 5 ans, sauf s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Une législature est une période durant laquelle une assemblée législative exerce ses pouvoirs. Les Français ont élu les personnes qui seront maires et conseillers municipaux. Avant les élections, les villes sont pleines d'affiches et les candidats, c'est-à-dire les personnes qui se présentent aux élections, promettent à tous que les choses iront mieux. Je ne parlerai pas des partis, mais je vous dirai à quoi ressemble le jour des élections. C'est toujours le dimanche, afin qu'il soit plus facile de participer aux élections. Ce jour-là, du matin au soir, il y a des lieux ouverts où vous pouvez voter. Les gens viennent et y entrent, montrent leur carte d'identité et obtiennent des cartes de vote. Sur les bulletins de vote figurent tous les candidats. Pour voter, vous devez mettre une enveloppe dans une urne. Le bulletin de vote est dans un conteneur spécial. Dans la soirée, tous les bulletins de vote sont comptés et le résultat est généralement connu le jour suivant. Certaines personnes sont heureuses, d'autres sont tristes. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez liker ma vidéo, partager ma chaîne et laisser des commentaires. N'hésitez pas à passer sur mon site internet où vous trouverez les transcriptions de mes podcasts.